Je trouverai la gaieté dans le Seigneur. Je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Ésaïe 61, 10. Le manteau est un article nécessaire, voire même indispensable dans certains pays. Dans d'autres, il peut s'avérer accessoire. Certains font même appel à des spécialistes pour trouver le vêtement, le manteau qui les mettra en valeur. Dans l'Ancien Testament, le manteau a une signification importante. Il était courant, dans l'usage vestimentaire juif, d'être enveloppé d'un manteau. Et ces derniers avaient une signification distincte. Les chefs, les rois étaient vêtus de manteaux majestueux. Joseph a lui-même reçu une tunique, ce manteau qui montrait sa valeur auprès de son père. Les prophètes étaient aussi revêtus de manteaux, marquant leur statut et leur autorité. Le manteau marquait donc la situation sociale, le rang, le statut, l'autorité. Il pouvait dire « il est prophète » ou « il est mendiant ». Cela a-t-il réellement changé aujourd'hui ? Certains présentent de magnifiques manteaux qui montrent leur statut social. D'autres mettent des prix énormes dans des manteaux pour montrer un faux statut. D'autres encore n'ont qu'un manteau modeste, ne pouvant avoir plus mais espérant avoir plus. Et d'autres encore choisissent un manteau modeste, mais ont bien plus en réserve. Dans quelle catégorie nous plaçons-nous ? Jean 19, les versets 5 et 6 nous racontent que Jésus sortit portant une couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Puis au verset 10 et 11, Pilate dit à Jésus « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » N'est-il pas paradoxal de voir Jésus qui lui était le manteau suprême, mais portait un autre manteau? Il avait l'autorité, il était le roi de justice. Lui a revêtu ce manteau de mensonge, ce manteau pourpre qu'on lui a mis. Mais il était le pouvoir, la royauté, la justice et la vérité. Christ nous dit aussi au verset 11, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. » Il dit à l'ennemi, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. » Alors Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes sur qui jeter ce manteau de justice, sur qui jeter cette délivrance. Voulons-nous abandonner notre manteau pour un manteau de justice, un manteau de paix? Nous ne pouvons pas porter deux manteaux à la fois. Prenons le manteau de justice de Christ, rejetons le manteau de mensonge de Satan. Toi, es-tu prêt, es-tu prête à abandonner mensonge, adultère, idolâtrie, hypocrisie, colère, rancœur, méprise, jalousie, médisance, vengeance, méchanceté? Es-tu prêt à quitter ce manteau confortable en apparence, mais ayant une odeur de mort? Car oui, le péché pour nous est la mort, mais Christ est la vie. Ésaïe 61, 10 nous dit « Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Réclamons-nous de ses promesses, et si tu le veux, prie avec moi. Ô oui, Éternel notre Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, mort sur cette croix mais ressuscité, nous abandonnons notre manteau de péché, nous abandonnons le manteau du mensonge que Satan veut nous mettre, mais nous revêtons le manteau de justice, ton manteau de justice, cette autorité dont tu veux nous approprier, que tu veux nous mettre. Oh oui, Seigneur éternel, Jésus-Christ notre Sauveur, que nous puissions dès maintenant et jusqu'à ton retour porter ton manteau de justice. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.